Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien au mieux pour chacun de vous. Alors, dans cette belle journée, qu'allons-nous travailler aujourd'hui? Le pouvoir, ok. Pouvoir, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Est-ce que ce pouvoir, on l'utilise correctement pour soi? Ou est-ce qu'on le cède plus facilement autour de soi? Alors ce pouvoir, on voit qu'il y a des pouvoirs partout, hein, des pouvoirs qui veulent un peu nous dominer quelque part ou nous soumettre. Mais en fin de compte, qui c'est qui se soumet, qui c'est qui se laisse dominer ou qui c'est qui domine en soi? Voilà. Quelle est la force en soi qui est là pour nous dominer? Quel est le pouvoir en soi qui est là pour nous soumettre? Qu'est-ce qui fait que toutes ces énergies-là se mettent en place à l'intérieur de soi? Alors bien sûr, on a le prétexte que ça vient de l'extérieur, que ça vient d'une situation familiale, d'une situation professionnelle ou d'une situation mondiale. Mais en fin de compte, quelque part, regardez un petit peu à quoi vous donnez votre pouvoir ou à qui vous donnez votre pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas encore pris la résolution de dire non, comme je vous avais déjà dit? C'est vrai que c'est très dur, que c'est pas toujours évident et surtout quand ça se passe avec les proches ou avec, même dans son travail, hein. Parce qu'on a tout de suite quelque chose qui vient, ce sont les peurs, ce sont les manques, ce sont les incohérences, dans la tête qui passent et en fin de compte, on donne ce pouvoir à ces pensées-là, on donne ce pouvoir à ces peurs, à ces angoisses, à ces doutes, à ces culpabilités. Et en fin de compte, là, vous perdez votre énergie, vous perdez complètement votre stabilité, votre essence même. Et le tout, c'est de retrouver ce centrage en vous, cet équilibre, parce que c'est cet équilibre qui vous permet d'avancer. C'est pas les pensées de quelque chose que vous allez projeter ou les pensées de quelque chose qui s'est passé qui va engendrer ce que vous êtes aujourd'hui. Non, ce pouvoir, vous l'avez tout le temps, cette puissance, elle est là en vous. Il suffit de l'utiliser correctement. Vous sentez très bien qu'au fond de vous, vous avez la solution, mais vous ne l'écoutez pas. Donc cette écoute intérieure, elle est importante pour pouvoir utiliser votre pouvoir et non pas de vous laisser prendre votre pouvoir. Voilà, tout simplement. Et ces choses-là, on le met en place au quotidien. C'est pas quelque chose qui va être définitif. Il faudra le mettre en place tous les jours, à chaque instant. Et vous allez être confronté tout le temps à des obstacles qui vous permettront de grandir et d'affirmer de plus en plus qui vous êtes, dans ce que vous êtes et dans ce que vous êtes venu faire ici, en fin de compte. C'est-à-dire, on n'est pas venu peut-être, je sais pas, créer quelque chose de particulier dans ce monde. On est peut-être plutôt venu utiliser correctement notre puissance, notre pouvoir de créateur, mais sur d'autres plans. C'est-à-dire ce plan qui est plus interne, qui vient de quelque chose de beaucoup plus grand que vous et qui à la base est vous-même. Mais comme on n'a pas encore cette conscience que on appartient à cela, on se laisse embobiner, je dirais, dans ce qui se passe dans la matière. Alors bien sûr, nous sommes dans la matière. Alors nous devons fusionner quelque part dans cette matière, mais sans nous laisser impacter par toutes ces puissances qui viennent à droite et à gauche, aussi bien dans des pensées de négation ou dans des blocages intérieurs ou dans ces blocages dits extérieurs qu'on nous balance à longueur de temps. Parce qu'en fait, compte, en vous imprégnant de tout ce qui se passe autour, dans votre tête, dans votre monde, dans ce monde dans lequel vous créez, parce qu'en fait, compte, chacun crée son monde, celui du voisin n'est pas le vôtre, celui de votre famille n'est pas le vôtre, celui de votre fille ou de votre fils ou de votre mère ou de votre père n'est pas le vôtre, ou de votre conjoint n'est pas le vôtre. Donc, il faut se créer dans cette puissance que vous avez, dans ce pouvoir que vous avez de vous-même et non pas des autres. On ne peut pas avoir une béquille à côté de soi en se disant je vais m'appuyer sur l'autre parce qu'il va m'aider. Non, vous ne pouvez que vous appuyer sur vous-même.
Parce que si vous commencez à vous appuyer sur l'autre qui est à côté de vous, eh bien, vous donnez du pouvoir à l'autre et vous perdez votre puissance. Vous perdez votre propre pouvoir. Et ce pouvoir-là, eh ben, c'est quelque chose qui sera effacé en vous, parce que le jour où l'autre ne sera plus, ou la situation ou l'entreprise où vous étiez n'est plus, eh bien, vous allez perdre votre puissance, vous allez perdre votre pouvoir, et vous n'allez pas pouvoir avancer sereinement. Et en fin de compte, vous allez perdre pied. C'est ce qu'on appelle ne pas être enraciné en soi et ne pas être enraciné non plus dans la terre, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la terre elle-même, c'est prendre racine en soi. Et la terre n'est que le maintien, si vous voulez, fictif de quelque chose que vous avez en vous. Si votre terre intérieure n'existe pas, comment voulez-vous qu'elle existe à l'extérieur de vous? C'est pas possible. Donc le jour où elle disparaît, eh ben, vous perdez pied. Et c'est la même chose pour tous les éléments. Vous avez de l'eau en vous. Donc l'eau, c'est quelque chose qui doit circuler, qui doit s'expanser. Voilà. Donc cette puissance, ce pouvoir que vous avez d'expanser votre énergie, vous pouvez la mettre en place aussi. Et l'air vous aide aussi à véhiculer tout cela. Alors bien sûr, vous avez besoin de ce feu énergétique qui est en vous, cette puissance qui vient de ce que vous êtes au plus profond, qui est là, sans réflexion, sans savoir. Savoir conscient. Le savoir, il est là, mais il n'est pas forcément dans la conscience totale. C'est-à-dire un savoir n'a pas besoin de dire « Ah oui, je sais ». C'est un savoir, c'est quelque chose qui se diffuse en vous et qui est votre pouvoir. Et donc, bien sûr, il vient de l'éther. L'éther, c'est quelque chose qui n'est pas visible. On croit que tout ce qui est invisible n'existe pas, alors que c'est tout à fait faux. Le pouvoir, la puissance, elle est là partout, partout en soi, partout autour de vous, et bien plus loin que vous ne pensez. Mais il faut creuser en vous-même pour trouver cette puissance et ce pouvoir. Et du coup, vous pouvez agir dans les formes dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Si vous manifestez plus de manque, vous en aurez plus. Si vous manifestez plus de créativité, de solutions elles vont venir. C'est comme ça que les choses se manifestent. Donc ne donnez pas de force ou de pouvoir à quelque chose que vous ne voulez pas. Donnez de la force et du pouvoir à quelque chose que vous avez besoin tout simplement. On n'a pas besoin de tout, on a besoin de ce qui est nécessaire pour chacun. Et les besoins pour chacun seront différents en fonction de ce que vous devez vivre, en fonction de ce que vous avez amené ici aussi. Parce que vous avez amené beaucoup avec vous. Vous êtes, je dirais, un bateau en construction. Et il y a plein de choses là que vous avez ramené avec vous. Alors, comment allez-vous utiliser ce que vous avez amené avec vous? Est-ce que vous l'amenez avec certaines peurs? Est-ce que vous l'amenez avec certaine légèreté? Ou alors vous avez décidé de vous en débarrasser, qu'il est temps maintenant de lâcher? Et donc votre pouvoir, vous pouvez lâcher. Vous pouvez lâcher tout ce qui est trop limité, trop limitatif. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite encore une agréable journée, le meilleur. Et bien sûr, utilisez votre pouvoir et ne donnez plus votre pouvoir aux autres. Et même quand vous visualisez quelque chose, vous vous rendez compte que vous donnez du pouvoir à toutes ces choses-là. Quand vous les mettez en pensée, vous donnez du pouvoir à toutes ces choses-là. Alors donnez-vous votre propre pouvoir et voilà, et lâchez de plus en plus toutes ces choses inutiles autour de vous. Belle journée et merci encore pour vos écoutes à tous. Et peut-être prochainement viendrez-vous chez moi pour faire quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus profond. Voilà. Ou par téléphone, ça peut aussi se produire aussi, se faire. Merci. Au revoir.